Située à un carrefour entre l'Afrique et l'Asie, la Méditerranée et la mer Rouge, l'Égypte a une superficie de 1 million de kilomètres carrés. À l'ouest, le désert libyque représente près de 700 000 kilomètres carrés. Réuni avec le million de kilomètres carrés sur le territoire libyen, c'est le deuxième désert du monde après le Sahara. À l'est de la vallée du Nil s'étend le désert arabique, d'une superficie de 220 000 kilomètres carrés. La mer Rouge borde ce dernier et le canal de Suez permet de relier celle-ci à la Méditerranée. À l'est du canal de Suez se trouve la péninsule du Sinaï, recouvrant une superficie de 56 000 kilomètres carrés. L'Égypte est un don du Nil, disait Hérodote, penseur grec, qui voyagea en Égypte vers 450 ans avant Jésus-Christ. Le Nil, le fleuve le plus grand du monde. Depuis sa source jusqu'à son embouchure, 6700 km, c'est-à-dire beaucoup plus que la distance de Paris à New York. Memphis, l'ancienne capitale de l'Empire, se trouvait ici, non loin du Caire, et dont il ne reste presque rien. Car les villes construites en pisé sont retombées en poussière, à l'exception des pyramides. En effet, la maison pour l'éternité devait résister pour l'au-delà. Saqqara a été le premier endroit où la pierre a été employée pour construire des bâtiments. Imhotep, le célèbre architecte du roi Djeser, a eu l'idée remarquable pas seulement d'employer la pierre entièrement dans la structure, mais changer le mastaba, la tombe royale, dans une autre forme. Il a agrandi le premier mastaba. Il l'a agrandi cela 2 fois. C'est devenu un grand mastaba et puis il a construit 5 autres mastabas dessus. Et c'est devenu la pyramide à degrés. Alors là, vous voyez donc à l'angle, on a mis ça à l'abri actuellement, mais c'était pas comme ça, bien entendu, c'est des statues, l'emplacement des statues, ça c'est une petite niche, puis il y en a 4, hein. 2 grandes et 2 petites. On suppose, hein, il y a quand même ici, là c'est des théories, je peux pas quand même vous dire ça c'est le roi, parce que c'est pas écrit dessus, hein. Si on va supposer que le roi, il s'est fait une statue pour la haute, une statue pour la basse Égypte, on peut supposer que les 2 petits, donc c'est 2 femmes. Je rappelle que
que là, nous avons toujours des colonnes cannelées, comme aussi pour les chapelles. Vous voyez, le fait de dire, c'est des cannelés, mais c'est ce qu'on appelle aussi des protodoriques. Et si on appelle protodorique, parce que nous sommes à 2800, c'est 28 siècles avant Jésus-Christ, c'est avant l'ordre dorique grec. Alors, donc d'abord c'est avant l'ordre, et c'est encore attaché, c'est pas détaché. On va voir d'autres colonnes qu'on va appeler protodoriques, c'est des colonnes à facettes qui n'ont pas encore reçu de cannelure, on va les appeler aussi des protodoriques. Mais là c'est cannelé, mais c'est attaché. Oui, c'est... Nous allons voir une tombe de princesse, sa fille maintenant, vous allez voir que c'est tout à fait différent. Les rois, c'est un thème funéraire, mais ici c'est une inscription qui décore de haut en bas les parois, et puis c'est en creux et rempli d'une pâte bleue. Et c'était pour enterrer quand même, bon c'était un caveau au fond pour un roi étranger. Le tombeau ici c'est de la princesse Idout, c'est la fille du roi Ounas, c'est-à-dire toujours fin 5e, mais aussi début de la 6e dynastie. Hein? Puisqu'elle a vécu après son père quand même un peu. Et lui c'était le dernier roi de la 5e. Alors bon, il manque quand même une partie de ce mur, mais on peut voir le canot, bon, sur lequel il y avait la princesse, parce que les petits canots étaient supposés être les canots des autres, donc les particuliers, les pêcheurs, mais la princesse c'est beaucoup plus grand. Et par transparence dans l'eau, nous voyons toutes sortes de poissons d'époque. Alors on peut retrouver le mbou. Le mbou c'est un poisson qui ressemble au poisson lune, qui se gonfle en cas de danger. Ben, il existe encore. Et lorsqu'on le rejette dans l'eau, il se dégonfle aussitôt. Oui, il y a des carpes, et il y a ici des mormires. Et les mormires, c'est un poisson qu'on appelle le poisson éléphant, ou bien tétrodent. Il a 4 dents, la mâchoire. Il y a une mâchoire inférieure qui dépasse. Et là, comme une trompe d'éléphant. Là, vous avez notre tilapia. Et si nous allons manger des poissons durant notre voyage, c'est donc les boltis. Le nom actuel, c'est bolti. Le nom ancien et technique, c'est des tilapias. Sinon, vous avez des silures. Et les silures, c'est des poissons très dangereux. Bon, alors, avec des épines. Et regardez, le pêcheur qui pêche les silures tient dans la main une massue pour casser d'abord les épines avant de le poser dans le panier. Cette scène, c'est une scène traditionnelle qu'on trouve habituellement dans toutes les tombes. Là, nous sommes à l'Ancien Empire. Bon, dans 2 jours, on va être dans des tombes du Moyen Empire. Nous, l'Empire, c'est pareil. C'était d'habitude, mais là, il faudrait remarquer que là, nous avons donc des bas-reliefs. Dans la couleur, c'est pastel. Plus on va avancer, donc vous allez voir que ça donne une tendance sur le jaune, puis ensuite c'est plus foncé, plus vif, vous voyez. Là, c'est encore très donc... c'est archaïque, hein, c'est très archaïque encore. Mais c'est parfait pour c'est l'apogée de l'Ancien Empire. C'est la scène de bastonnade. La bastonnade, donc, les fermiers qui ne payaient pas les impôts, ben voilà. Vous voyez des scribes qui sont en train d'écrire le PV. Vous avez ici le papyrus, le calame pour écrire, 2 calames à l'oreille et la palette d'écriture avec 2 pattes de couleur, la couleur rouge pour les titres et la couleur noire pour le texte. À l'époque d'inondation, il y a quand même un troupeau et là lorsque l'eau monte, il fallait quand même sauver les gens puisque l'eau déborde et puis ensuite les maisons étaient comment? Étaient en briques séchées. En briques séchées tout fond, comprenez? Et alors là, donc ils étaient obligés à cette époque de se déplacer plus loin ou bien se trouver des endroits plus élevés. Alors bon, les hommes, ils savaient très bien ce qu'ils ont à faire, et les animaux, il fallait aussi les sauver, les mettre dans un coin, les grouper tous ensemble, dans un grand étable, et puis des basses-cours. Et c'était à l'époque d'inondation, il fallait grouper tous les animaux, et là vous trouvez des bœufs, une vache, elle n'a pas les cornes, et regardez là pour la différencier des autres, c'est très amusant parce que la vache, un petit, et le petit tombé dans l'eau. Ah oui. Il n'y a qu'une seule tête qui est anxieuse d'ailleurs, c'est la mère. Oui. Les autres,
voyez donc un regard indifférent. Alors elle, étant donné que le petit sûrement criait, demandait ses cours, alors bon il crie, puis elle, donc elle voulait quand même atteindre son petit qui tombait. Sur tous les murs, des bas-reliefs évoquent des scènes familières de la vie quotidienne, afin que le défunt ne soit pas dépaysé. Tout près de lui, les pêcheurs continuent à jeter leurs hameçons dans le fleuve, où les poissons côtoient les crocodiles et les hippopotames. Repérer un truc, voilà notre Sobek, parce que nous allons voir un temple du crocodile, oui. Et le crocodile s'appelle Sobek, comme ce matin, et puis remarquez bien que notre Sobek, ou bien notre crocodile, a des oreilles. Si je vais vous dire, et le crocodile il porte des boucles d'oreilles, il ne faut pas me dire, est-ce qu'il a des oreilles? Ben il a. Ouais. Parce que moi au départ je ne voyais pas qu'il avait des oreilles aussi, hein, là. Ouais. On le présente toujours avec des oreilles. De forme insolite, la pyramide de Médoum est considérée comme une fausse pyramide en raison de son aspect aux pans très inclinés, surmonté d'une tour rectangulaire de 2 étages. L'ensemble comportait 7 étages, dont il n'en reste actuellement que 3. Elle a été construite pour l'éternité de Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie et père de Khéops en 2620 ans avant Jésus-Christ. Le Caire a remplacé Memphis. Une ville moderne, elle n'a que 1000 ans. Le délire au Caire passe vite derrière les vitres des taxis, grillant volontiers les feux rouges dans un envol de klaxons véhéments, habile à se faufiler parmi d'imprévisibles bécanes, des charrettes brinque-ballantes, des piétons rêveurs. Voici le Caire d'emblée inextricable. Capitale créée par l'islam, le Caire, c'est une ville géante. C'est la plus grande ville d'Afrique. Plus de 6 millions d'habitants. Elle a été installée là où commence le delta du Nil, c'est-à-dire à la jonction entre le delta et la vallée.
sculpteur de l'époque turque, le sultan Mohammed Ali le Grand. Et il s'est inspiré de la Sainte-Sophie d'Istanbul, qui était auparavant une église transformée en mosquée. Alors ce qui fait que là, il y a un caractère quand même qui vient de l'église. Ce n'est pas le plan habituel que nous avons l'habitude de voir dans une mosquée. Et là, vous avez donc une salle intérieure avec 4 piliers, car la coupole centrale repose sur les 4 piliers. Dans une église, c'est les 4 évangélistes. Dans une mosquée, c'est les 4 amis du prophète dont les noms sont indiqués dans les médaillons. Dans les médaillons, premier qui porte le nom d'Abou Bakr, l'ami du prophète, il était âgé de 3 ans après, Omar, le plus fort, qui avait envoyé Amr ibn As pour la conquête islamique au 7e siècle. Osman, c'était le 3e et le 4e Ali. Ali, donc, c'est les successeurs du prophète. Il y a Ali, et c'est les descendants d'Ali, c'est le chiite. Un Albanais, Méhémé Ali, dépêché en Égypte par Constantinople, se présenta au peuple comme un libérateur en refoulant les Français. Il se fit élire pacha du Caire, rebâtit l'État égyptien, jeta les bases d'une économie prospère, fit pousser le coton et fonda une dynastie qui durera jusqu'à Farouk, le dernier roi. En bordure du Caire s'étend une ville étrange, la Cité des Mœurs. Ville fantôme, ville cimetière, où les tombes sont de véritables demeures, où les jours de fête, les vivants viennent tenir compagnie aux morts. Comme les pharaons s'étaient fait construire leurs pyramides, les Kériotes ont bâti ici, depuis des générations, leur maison pour l'au-delà. Des plus grands sultans au modeste Fella.